j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un nouveau vlog. Je sais plus si j'ai pris des plans avant ou après, mais bon bref, voilà, je vous reprends. D'ailleurs, il faudrait que je pense à poster mon book haul, que j'ai toujours pas fait le montage et il faut qu'elle apparaisse avant cette vidéo normalement. J'aimais bien, en fait moi j'aime bien rentrer dans l'automne, mais une fois qu'on est dedans, c'est vrai que je sens un peu en général cette fatigue, mais après j'ai un regain d'énergie avec l'hiver et la période de Noël. Bref, à la base, j'étais pas venue vous raconter ma vie, mais pour vous présenter mes lectures. Malheureusement, cette lecture, vous n'aurez pas d'avis en cours de lecture, donc au fur et à mesure, parce que j'ai oublié tout simplement de prendre la caméra. Mais j'ai lu et terminé La Guerre du Jade de Fondali, donc qui est le tome 2 de la saga Les Eaux Émeraudes. Donc le premier c'est La Cité de Jade que j'ai adoré et que j'ai lu cet été, alors je ne sais plus si c'est au mois de juillet ou d'août, que j'ai adoré, voilà, j'ai mis 5 étoiles, c'était... Je vous disais d'ailleurs dans le vlog où je vous parlais de La Cité de Jade que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur, et en fait j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ce cas-là où on a de plus en plus de mal à avoir des coups de cœur. Alors peut-être que parce que nos goûts changent et qu'on devient de plus en plus exigeant à force de lire en fait, parce que en lisant moi du coup une douzaine de livres par mois, bah, je pense qu'au fur et à mesure c'est pas que vous recherchez la perfection, mais que vous cherchez un peu ce qui vous fera vibrer, mais vraiment enfin, après un coup de cœur ça reste un ressenti, même un roman peut être un coup de cœur pour moi même s'il y a des défauts. Bon là, j'ai pas vraiment trouvé de défaut, et là non plus. Donc honnêtement, j'étais comme comment vous expliquer? C'est comme le premier tome. Alors pour l'avis du premier tome, je vous remettrai peut-être quelque part le vlog ça sent la fatigue, le vlog où je parle de La Cité de Jade, mais là voilà, c'était exactement la même chose, sauf qu'on a la découverte de l'univers en moins, donc en fait on rentre dans le vif du sujet, et dans le premier tome vous aviez quand même cette situation géopolitique un peu fragile, et là on a un peu plus ce côté géopolitique, en plus du côté famille, du côté clan, du côté guerre de clans, etc. Et de cette magie d'émeraude, enfin pas d'émeraude, les eaux émeraudes, c'est les personnes qui portent le jade, donc du jade, qui donne en fait, enfin qui accentue les capacités des gens, donc la rapidité, ils peuvent faire dévier des choses, il y a aussi ce qu'ils appellent le durcissement, c'est qu'en fait ils peuvent faire durcir leur peau, en fait, qui fait que en fait, par exemple une balle ne peut pas vous traverser, enfin, et voilà, plein de petites choses comme ça. Et il y a la canalisation aussi, je crois que ça c'est plus par rapport à l'intérieur du corps, on peut canaliser l'énergie ou la faire ressortir, du coup ça peut tuer ou pas des gens, bref. Et, mais là on a beaucoup plus le côté politique qui s'installe, parce que donc vous avez, je ne sais pas si on peut, il y a une carte là qui peut montrer un peu comment ça se passe au niveau géopolitique. Donc vous avez la cité, ah oui, donc voilà, c'est peut-être ça, ouais. Donc en fait, nous, on est où? On est là, donc la toute petite île qui est là. Et en fait, il y a une guerre entre la République d'Espenia et... parce qu'en fait, il y a un petit... voilà, c'est ici, en fait, vous avez des rebelles, en fait, qui sont aidés par une armée d'un autre pays, enfin... Est-ce que ce sont des pays? Je ne sais pas trop. Mais voilà, donc vous avez deux grandes contrées qui sont en guerre, mais en pause, entre guillemets, pour le moment, avec des rebelles. Et du coup, Keikon, donc la seule île où il y a du jade, des mines de jade, va fournir, dès qu'il y a des pics de soleil, ça, bref, et va fournir du jade et enfin, en gros, quelque chose qui va aider l'armée, de leurs alliés, à prendre l'avantage. Donc voilà. Et donc là en fait dans ce tome là, en fait je n'ai pas trop envie de vous expliquer comment ça se passe, mais du coup dans ce tome là on voit beaucoup plus ce côté géopolitique. En fait l'intrigue tourne beaucoup plus autour de la géopolitique, en sachant que ce soit qu'on parle de l'extension du pouvoir de Keikon, que ce soit, enfin de chacun des clans d'ailleurs, des deux gros clans, donc le clan des Sensimes et le clan de la montagne, sur les deux gros clans majeurs en fait de cette île, et qui vont en fait à chaque fois chercher des alliés ailleurs, que ce soit des partenaires, enfin des hommes influents au niveau de la politique, des partenaires commerciaux, s'implanter sur d'autres îles, d'autres pays,
pour étendre leur influence, du coup en fait un peu contrôler, un peu j'allais dire pas le reste des pays, mais avoir un contrôle sur notamment l'exportation du jade, etc. dans d'autres pays, et du coup ils vont essayer de grappiller que ce soit au niveau commercial, au niveau politique, ou même au niveau des investissements immobiliers, etc. Et donc on parle beaucoup plus de tout ça ici, et en gros de l'extension du pouvoir par ces biais, donc pas forcément par la violence, mais par d'autres biais, et ça j'ai beaucoup aimé, c'était hyper intéressant. Alors bien sûr, on a toujours ces histoires de famille, parce qu'on suit toujours principalement le clan des sensibles, donc avec le grand-père qui avait donné dans le premier tome sa place de pilier, donc du grand chef du clan des sensibles, à un de ses petits-fils, en sachant que le père est mort, donc ça revient au petit-fils, et le deuxième petit-fils était son bras droit, et la fille, elle était partie pendant 2 ans, parce qu'elle n'aimait pas trop en fait ces histoires de clans, de violence, etc., mais elle a dû revenir de ses études, et voilà, c'était ça un peu le début du premier tome, et forcément, les frères et sœurs ne s'entendent pas au début parce que ils ont des différences de point de vue, la façon dont ça doit être géré, etc. Parce que forcément la fille, elle n'aime pas du tout la violence. Le bras droit, lui, il connaît que la baston, entre guillemets. Je grossis le trait. Bien sûr, les personnages sont moralement gris, j'allais dire grey en anglais, moralement gris, donc en fait je caricature un peu pour vous dire en fait pourquoi il y a des différences, et du coup lui il est très rebelle, très dans l'action, et du coup le frère, le pilier, est beaucoup plus réfléchi, et il réfléchit aux conséquences avant d'agir, alors que son frère pas du tout. Et donc forcément il va y avoir des confrontations entre les frères et sœurs, et aussi au sein du clan, mais pas forcément entre les frères et sœurs. Et dans ce tome-là, on va avoir aussi l'opinion publique qui va entrer en jeu, parce qu'en fait, les clans vont devoir prendre des décisions pour apaiser l'opinion publique, parce que ça compte beaucoup en fait dans un clan, pour faire marcher un clan, donc qui repose en majorité sur l'exportation du jade, mais aussi sur d'autres commerces. Si l'opinion publique ne va pas est négative par rapport à ce clan, les affaires ne vont pas aller non plus. Donc voilà, j'ai adoré. Et puis en plus, dans ce tome-là, j'ai eu des surfroids dans le premier tome, mais j'ai aussi des surfroids dans celui-ci, parce que Fondaline, elle prend pas de pincettes en fait avec nous, et elle n'hésite pas à martyriser, à malmener plutôt ses personnages, et en tuer quelques-uns. J'ai un peu peur pour l'héritage du jade, que j'ai déjà commandé, je l'avais déjà précommandé. Mais du coup j'hésite. Est-ce que je fais comme pour là, j'attends 1 ou 2 mois histoire de digérer, parce que vraiment c'était... Alors là je l'ai lu en 1 semaine, alors vous me direz, d'habitude 750 pages, je lis en 3 jours, 3-4 jours, mais là, comme vous vous en doutez, avec bébé, et que je m'occupe de ma fille et de mon fils, et en plus là maintenant, du coup cette semaine j'ai l'adaptation, donc le temps d'aller à la crèche, de rester 1 heure là-bas, 1 heure et demie, après de revenir, machin, etc. Ça me prend du temps de lecture, et surtout que en ce moment, vu que mon cerveau est en ébullition et fatigué, j'essaie de regarder aussi des séries à la télé. Mais voilà, c'était un gros coup de cœur aussi, j'ai adoré. Limite hier soir quand j'ai refermé la page, je me suis dit est-ce que je me lancerai pas directement dans le tome 3, bien qu'il ne fait pas partie de ma palle du mois d'octobre, mais non, je me suis dit je vais essayer de laisser digérer en fait, parce que je me dis est-ce que je vais vraiment apprécier si j'enchaîne, je sais pas trop. Je vais attendre au moins le mois prochain, mais c'est sûr qu'il sera, le 3e tome sera lu avant la fin d'année. Je vous conseille vraiment. C'est de l'urban fantasy, mais c'est pas de l'urban fantasy comme vous connaissez par exemple avec la Beat Lit, etc. C'est vraiment des histoires de clans, donc bon, il y a des scènes un peu même très sanglantes, très trash, donc faites attention quand même. Et je crois qu'il y a des trigger warnings au début, si je dis pas de bêtises, mais il faut faire attention quand même. Et puis on parle, moi j'aime beaucoup parce qu'on a aussi les arts martiaux qui rentrent en compte. Vous avez ce code d'honneur en fait qui prime peut-être sur la famille. Je dis peut-être comme ça vous laisse le loisir de le découvrir, mais c'est vrai que, et puis en plus vous avez ce récapitulatif. Vous avez vu, l'île de Kekon, elle ressemble à un animal, c'est trop mignon. Et du coup vous avez un récapitulatif des clans en fait.
des différents clans et des autres personnes qui ne font pas partie des clans aussi. Donc ça m'a beaucoup aidé au début parce que même si je l'ai lu il y a 2 mois, le premier tome, voilà, c'est toujours une bonne chose d'avoir un petit récap comme ça. Et donc voilà, je vais pas en parler davantage parce que c'est un tome 2, mais j'ai adoré. Et puis vraiment à la fin, ça, j'ai vraiment eu des sueurs froides en fait, je suis en train de me dire, mais j'ai vraiment hâte de connaître la suite, surtout qu'il y a des personnages principaux dans le premier tome qui sont beaucoup plus développés ici, qui ont un rôle de plus en plus important, donc, et en plus que j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je vais pas m'étendre davantage, vous savez que c'est un gros coup de cœur, voilà, c'est Fondali, et puis du coup j'hésite à prendre parce que j'ai vu qu'il y avait des versions collector en VO qui étaient sorties, mais est-ce que ça vaut le coup, en sachant que je vais pas les relire en anglais, parce que c'est quand même un univers assez dense, je sais pas trop. Alors ensuite, du coup, après un bon pavé, donc comme je vous disais, d'habitude je lis un peu plus vite, donc je veux pas dire que j'ai perdu du temps sur mon planning, mais voilà. Donc je vais lire quelque chose de plus léger, c'est The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Donc c'est une série de tomes compagnons en fait, et là où on suit... comment s'appelle-t-elle, Ginny qui se voit offrir par sa tante le Pumpkin Spice Café dans la petite ville de Dream Harbor. Et donc elle va avoir un nouveau départ. Et il y a Logan qui est un farmer local, donc un fermier de la région, qui va voir en fait Ginny d'un mauvais œil parce qu'elle va un peu déranger sa petite routine. Et il veut rien à faire avec elle, et puis bah, forcément ça va être un Grumpy Sunshine. Et voilà, on va parler de Pumpkin Spice Latte, etc. Donc voilà, la couverture est très mignonne, automnale. J'ai déjà pris le tome 2, en fait vous verrez dans Book Haul, je crois, du mois de septembre. Bah, j'ai pris celui-ci et l'autre qui fait aussi très automnal, et après vous avez un tome sur Noël et un tome sur le printemps. Donc voilà, j'ai pris les deux d'automne parce que je me suis dit je vais peut-être lire les deux en automne. Et voilà, j'ai pas encore commencé, mais ça va être une lecture assez doudou, je pense. Il fait 350 pages, ça va se faire assez vite, surtout que c'est écrit très gros en fait. C'est vachement espacé, hein. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, j'ai hâte, ça va être une lecture assez cocooning. Et en parallèle, je voulais me remettre à lire, parce qu'avant, depuis 2018, je lisais un classique par mois, considéré comme classique, hein, parce que par exemple, pas forcément classique. Les classiques de ces années 1800, etc. Mais par exemple Robin Hood, pour moi c'est un classique de la fantasy, et bah du coup j'ai inclus ça dans les classiques. Sauf que là je me suis dit je vais me remettre aux classiques parce que ça fait un moment que j'en ai pas lu. Et donc j'ai choisi Les Trois Mousquetaires, enfin c'est vous qui avez choisi sur Instagram entre deux classiques, donc Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Pourquoi j'ai choisi ce roman? Et donc il fait, donc là c'est, ah non, il n'est pas aussi gros parce qu'en fait là à partir de là c'est le dossier, donc vous avez les personnages, des notes de l'auteur, etc. Et donc vous avez même une chronologie, et donc il fait 989 pages. Vous rajoutez un 1, c'est mon année de naissance. Et je vous reprendrai, je pense, peut-être faire un vlog sur 2 semaines, parce que sinon je ne vais pas vous présenter beaucoup de lectures vu mon rythme de lecture. Comme je vous disais, j'ai lu un roman en une semaine, donc sinon ça va pas faire un vlog très intéressant s'il n'y a qu'une lecture. Donc voilà, je pense que je vais faire ça sur 2 semaines. Et puis je vous retrouve dans le prochain clip.
je reprends du coup pour la suite du vlog. Je voulais juste vous montrer, du coup en fait, je sais pas si j'ai pris des plans, mais en fait hier, je suis allée avec Marine au jardin de Mademoiselle, donc un salon thé sur Paris. On a fait un brunch. D'habitude on y va juste pour le tea time, donc en gros avec une boisson chaude, un jus et une pâtisserie. Et là on a été au brunch, donc vous avez du sucré et du salé. Donc fait maison, sur place, et puis on a, on a passé 1h30 là-bas, je crois, et après on est passé au Renard Doré parce qu'il y avait la dédicace donc par Michael, donc au Renard Doré de 14h à 19h, je crois, pour la sortie du tome 4. Donc il y avait le tome 4 en avant-première, parce que je crois qu'il sort que le 17 octobre, quelque chose comme ça, et on était le 12, donc samedi 12 octobre. Et du coup j'ai acheté le tome 4, qui est très très beau, donc c'est le 4e et dernier tome. Vous avez en fait un tome par saison, donc celui-ci ça doit être le printemps, j'imagine. Voilà, toujours aussi beau, toujours illustré par Sanoé. Du coup vous aviez droit à un petit marque-page, donc enfin moi j'en ai 2 d'ailleurs, pourquoi ah oui, parce qu'il y en avait un quand vous achetez le livre et un autre en fait pour la dédicace. Et donc j'ai eu la petite dédicace avec un très joli tampon, ce que je vous montre. Bon, je vais vous montrer, il n'y a rien de très. Et voilà, et en fait j'ai un petit peu craqué, j'ai longuement hésité parce que j'avais pas pris le premier. Je vais vous montrer tout de suite après de quoi je parle. Le premier, quand il est sorti, je l'ai pas pris. J'avoue que comme j'avais déjà les trois tomes, en fait, j'avais pas l'occasion en fait d'y aller juste pour acheter ça. Mais du coup, vu que j'étais sur place, voilà, j'ai craqué et j'ai pris le puzzle des moments de la forêt. Donc là, c'est Noël. Donc je pense que vous voyez sapin, etc. L'hiver plutôt. Et vous savez que c'est ma saison préférée avec Noël, etc. l'hiver, donc voilà, je pense que je préfère prendre celui-là. Je ne vais pas acheter l'autre, je pense, même s'il est aussi très beau, toujours illustré par Sanoé. Mais voilà, 500 pièces, c'est faisable. Alors, moi, j'ai déjà fait un puzzle de 1000 pièces, mais en fait, je trouve que c'est très très long, et en fait, on finit par se décourager à la fin. 500 pièces, ça va. En plus, là, ils mettent des 8 ans. Donc, en plus, c'est le village de Gourmandel, en fait, donc on voit dans le tome 3. Est-ce que c'est le tome 3 ? Oui, c'est le tome 3. Et où en fait on a faim, quoi, tout simplement. En plus, quand vous regardez l'illustration, vous avez plein de. Vous avez une espèce de maison en forme de théière, des pâtisseries avec des donuts dessus, etc. Moi, même quand je lisais, ça me donnait extrêmement faim. Alors, donc du coup, je crois que je vous l'avais montré, mais je suis toujours en train de lire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. J'en suis à là, donc bon, j'avance bien, mais pas tant que ça. Parce que je lis en audio et en fait, en ce moment, j'ai pas trop le temps en fait de lire en audio, à part quand je fais la cuisine, etc. Mais en général, je lis pas en audio quand je suis avec ma fille ou mon fils. Et je suis encore avec mon fils, même s'il fait l'adaptation à la crèche, il y va qu'une heure, enfin je l'emmène qu'1h30 par jour. Donc le reste du temps, il est avec moi. Vous allez me dire aussi pendant la sieste, mais pendant la sieste, j'en profite du coup pour lire en papier. Voilà, alors le langage est très soutenu, hein, c'est normal. Mais alors effectivement, il y a certaines choses qui me dérangent parce que bon, ça a été écrit je sais pas quand, mais il y a beaucoup de passages un peu 1960. Beaucoup de passages un peu même beaucoup, très sexistes. De toute façon, c'est une époque assez patriarcale, hein, de toute façon, vous savez, hein, avec les ducs, les rois, etc. Et puis il y a pas mal de passages sur des descriptions de la femme qui me font tiquer parce que bon voilà, c'est l'époque. Elles doivent rester à la maison, elles doivent avoir les mains propres, enfin propres, quand je vous dis propre, c'est qu'en gros il faut pas du tout qu'elles fassent de travaux manuels, etc. parce qu'il faut qu'elles gardent des belles mains, etc. Enfin, voilà. C'est des petits passages comme ça qui m'ont dérangé, mais sinon au-delà de ça, j'aime beaucoup l'histoire en fait des Trois Mousquetaires, au final 4, mais là, on est beaucoup plus centré sur D'Artagnan, forcément. Et il y a une intrigue qui se met en place, avec notamment aussi, on parle beaucoup de la cour, etc. Donc moi, j'aime beaucoup. Pour le moment, je m'ennuie pas. Alors après, il y a une espèce de romance que j'adhère pas trop, mais bon, ça, on aime ou on n'aime pas. Ensuite, du coup, j'ai lu The Pumpkin Spice Café. Je vous disais que je voulais lire ça après la guerre du Jade pour
histoire de souffler un petit peu. Et voilà, c'est comme, enfin je crois que je vous avais dit, mais avant même de le lire, mais je sais complètement ça, c'est comme un roman de Noël, une comédie de Noël en fait. Vous savez les téléfilms qui passent sur M6 ou TF1, d'ailleurs ça a commencé je crois ce week-end, là, hier, si je dis pas de bêtises, ou samedi, mais qui se passe en automne en fait. Donc vous avez vraiment cette jeune femme, en fait, Ginny, qui vient dans cette ville, qui reprend le Pumpkin Spice Café, du coup, de sa tante, qui part à la retraite. Et du coup, elle connaît personne, mais tout le monde là-bas se connaît. C'est une petite ville, donc du coup, tout se sait. Il y a des couples qui se forment et tout, etc. Bref, et il y a beaucoup de ragots surtout. Et elle va débarquer parce qu'à la base, elle travaille dans une grande société de finance, je sais pas quoi. Voilà, c'est un peu le cliché typique des comédies de Noël. Elle vient, elle va tomber sur un fermier local qui voit d'un mauvais oeil son arrivée parce qu'il se dit bah elle va pas rester en fait parce qu'elle vient de la ville, etc. Il y a une romance qui va arriver. Voilà, donc en soi, si vous savez à quoi vous attendez en vous lançant dedans, vous serez pas déçus, parce que moi je m'attendais vraiment à, on va dire, une comédie de Noël, mais en automne, et c'est exactement ça, donc j'ai pas été déçue. De temps en temps, je trouve qu'entre deux pavés de fantasy, moi ça me fait plaisir, parce que vous allez vous dire, moi j'adore les romans de fantasy hyper complexes, j'aime pas quand c'est trop cliché, trop simple, mais bizarrement les clichés dans les romans ou les comédies de Noël, ça me dérange pas du tout parce que je sais que, enfin c'est à ce à quoi je m'attends en fait. Donc quand c'est dans un roman de fantasy ou un thriller, etc., effectivement ça me dérange, mais quand je sais que je lis ça pour, en gros, une lecture fluide, pas prise de tête, avec des personnages attachants, et puis voilà, en fait un peu pour égayer ma journée ou ma soirée, et surtout reposer mon cerveau entre deux pavés de fantaisie, moi ça me pose pas de problème, donc j'ai beaucoup aimé. Alors le seul truc que je ne savais pas, c'est que en fait il y a des scènes spicy, et je m'y attendais pas du tout, parce que c'est vrai que dans les romans de Noël que je lis, c'est typiquement ce qui se passe dans les téléfilms, c'est qu'il y a zéro scène spicy, il y a juste des petites scènes, de rapprochement, etc. Mais il n'y a pas de scène spicy. Et là, il y en a. Et j'avoue que ça m'a choqué parce que quand je vois la couverture et le pitch, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, juste ça pour vous prévenir. Mais sinon, alors je l'ai annoté, mais en fait, quand j'annote une romance, c'est pas du tout que j'annote l'intrigue ou quoi. C'est vraiment, je mets des passages que j'aime bien, drôles ou voilà, qui me font pas rire, mais qui me font sourire ou des petits passages. Par exemple, là, j'ai aussi surligné des passages où on parle un peu d'anxiété, etc. Donc voilà, c'était juste histoire d'eux. Hello, je viens clôturer ce vlog. Ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé. J'avoue que j'abuse un peu, mais je pense que vous l'entendez, je suis tombée malade, donc j'ai eu la grippe. Donc voilà, c'est pas facile. Et puis vous savez maintenant, je vais pas me répéter à chaque fois, je pense, mais avec le nouveau rythme, moi j'ai repris le boulot qu'il y a 2 semaines, donc voilà, le rythme à prendre, etc. avec un deuxième enfant à s'occuper, c'est un peu compliqué à gérer au début. Il faut prendre ses marques tout simplement, mais bon voilà, le temps de prendre ses marques, ça prend du temps. Et puis du coup le soir j'ai beaucoup moins le temps de filmer parce que bon, ma fille avant, même le soir je pouvais filmer parce qu'elle faisait autre chose, mais voilà, mon fils qui a 3 mois, je peux pas lui dire de ne pas pleurer ou de ne pas réclamer de manger pendant que je filme, quoi. Donc voilà, et puis il y a eu d'autres concours de circonstances qui font que j'ai pas voulu prendre la caméra. D'ailleurs, ça fait 10 jours là que je suis absente d'Instagram, voilà, parce qu'il y a aussi eu une mauvaise nouvelle, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc je vais clôturer ce vlog avec mes lectures. Je crois que la dernière fois que je vous ai laissé, et ça date, avec les 3 mousquetaires, j'ai rien d'autre à ajouter de plus, hein, voilà, ça... C'était pas transcendant, mais j'étais contente de lire un classique qui est très connu et qui a été adapté plusieurs fois au cinéma. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les adaptations pour voir un peu si c'est vraiment fidèle ou si voilà, ça a été vraiment américanisé ou pas. Mais voilà, c'est un bon roman de KPDP, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qui dérangent forcément parce qu'à l'époque, on voyait pas les choses de la même façon, comme je vous disais la dernière fois, notamment par rapport à la femme, à la place de la femme, etc. Mais bon... je vais pas reparler de ça. Et puis voilà. Je vais vous parler des 3 autres lectures avec lesquelles j'ai fini le mois. Donc j'ai lu, alors je sais plus si je vous avais présenté celui-là, mais j'ai lu et terminé du coup Absolu, donc le tome 2 Les Effacés de Margot Dessen, parce que je voulais le sortir parce que, donc là on est au mois de novembre,
parce que du coup le tome 3 sort là, je crois le 12 ou 17 novembre. Je sais plus, mais en tout cas très bientôt, et je me suis dit c'est une trilogie, ce serait bien de finir une saga cette année, parce que l'année dernière j'ai commencé beaucoup de tomes 1 de séries, et là je me suis dit cette année, bon, c'était un peu un de mes objectifs, j'ai fini pas mal de sagas, seulement c'est seulement des duologies, trilogies, les sagas plus longues, forcément ça met plus de temps. Mais voilà, je me suis dit si je le sors là, je pourrais peut-être lire l'autre soit en novembre, soit du coup en décembre, et comme ça me fera une saga terminée. Donc là pour là, je sais plus si c'est quelques semaines après la fin du tome 1, je m'en souviens plus. Attendez, j'essaie de... Ce qui est bien, c'est que vous avez un rappel de tous les personnages au début, donc vous avez un peu leur historique si jamais vous avez un peu oublié. Et ouais, je pense que c'est quelques jours après. Et comment ne pas vous spoiler la fin du tome 1? Voilà, parce que la fin du tome 1, voilà, c'est une espèce de cliffhanger forcément. Et moi, je vous disais, j'avais beaucoup aimé le premier tome parce qu'il y avait des vibes un peu du labyrinthe, avec cette zone où les mobilisés vont et ils peuvent pas sortir en fait parce que c'est des murs de 400 mètres de haut. Et ils sont là pour tuer une chose, qui a ravagé la Varsovie, c'est Varsovie, je crois, en Pologne. Et ils ont érigé tout un mur autour de cette chose pour éviter qu'elle ravage plus le pays. Et chaque année, 100 mobilisés, je crois, sont envoyés dans la zone pour tuer cette chose. Et en fait, il n'y a jamais personne qui en revient. Donc est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont encore dedans mais vivants? Machin, etc. Et il y a un aspect qui arrive que j'avoue que je n'attendais pas trop et qui m'avait agréablement surprise. Et au début, en fait, on suit Prime et Johanna qui sont des meilleurs amis d'enfance, donc qui vont être mobilisés, et Edward qui est lui plutôt un linguiste. Donc en fait, il va aller un peu en zone de guerre, mais en fait c'est pas trop son truc, donc c'est un peu peureux. Et puis bon, forcément ils vont rencontrer d'autres personnages aussi. Hein. Et voilà, donc il y a des liens qui vont se former avec d'autres personnages, ça va faire un peu comme une femme family, j'ai envie de dire, c'est un peu le cas dans toutes les dystopies, j'ai l'impression. Et voilà, ça fait un peu des vibes du coup comme du labyrinthe, comme je vous disais, mais aussi je trouvais un peu de divergente. Je vous dirai pas en quoi, mais voilà. Et là, voilà, on suit la suite, sauf que ici, alors je dirais pas que c'est plus lent, mais il y a beaucoup moins d'action parce qu'on est beaucoup plus focus sur la psychologie des personnages par rapport à cette zone en fait, parce que forcément il y a des morts, vous perdez des gens que vous aimez, vous vous battez pour votre propre survie, etc. Donc psychologiquement ça vous atteint, et on voit que les personnages ont beaucoup évolué par rapport à cette période. Voilà. J'en dirai pas plus. Et puis là, on voit qu'il y a un secret par rapport au gouvernement, forcément, dans toutes les dystopies, c'est un peu comme ça. Mais vous voyez, déjà, on le voyait dans le premier tome, mais qu'il y a un secret qui est à découvrir et que cache le gouvernement. Et forcément, c'est quelque chose d'inavouable un petit peu. Donc là, on avance un peu plus dans le sujet. Et il y a des révélations qui sont un peu étonnantes, j'ai envie de dire, et que j'ai pas vu venir. Donc c'était une surprise, une bonne surprise. Comment se finit le tome 2 déjà? Ah oui, le tome 2, en fait, heureusement que j'ai lu ce tome 2 que là en octobre, parce que le tome 2 se finit un peu comme un cliffhanger aussi, et heureusement que du coup, parce que le tome 3 arrive là dans 2 semaines, on va dire en grosso modo, le temps que je le commande, enfin je l'ai déjà précommandé, mais le temps que je le reçoive, etc. Mais honnêtement, alors je sais que beaucoup ont abandonné le premier tome parce qu'ils disaient que c'était peut-être young adult, machin, etc. Je suis d'accord, de toute façon c'est du young adult. Mais et il y en a beaucoup qui ont abandonné au niveau du tome 2 parce que c'était très lent. Alors oui, il y a énormément de scènes sans action. L'action arrive plutôt à la fin, et c'est vrai que c'est pas aussi peut-être haletant que le premier tome, mais je trouve qu'on commence à s'attarder beaucoup plus sur la psychologie des personnages. Je trouve ça plus intéressant. Ah non, c'est pas plus intéressant que le premier tome, mais plus intéressant au niveau psychologique, parce que dans le premier tome, en gros, ça se bastonne, il y a beaucoup d'action de partout, et là c'est plus posé, mais c'est vrai que la lenteur sert la psychologie, en fait, l'évolution de la psychologie des personnages. Donc pour moi, c'est pas vraiment un frein, mais voilà. Donc moi, c'était une bonne lecture. De toute façon, je continuerai avec le tome 3, parce que de toute façon, les 2 premiers tomes, c'était un cadeau d'anniversaire de Marine. Ensuite, du coup, forcément, on arrivait fin octobre, donc je me suis dit, je vais continuer sur les lectures automnales. Et donc, j'ai lu The Cinnamon Bun Bookstore, j'ai du mal, de Laurie Gilmore.
Et plus tôt dans le mois d'octobre, j'avais lu The Pumpkin Spice Café, je pense que vous l'avez vu passer beaucoup. Il est sorti l'année dernière et je l'avais vu passer sur quelques chaînes, j'avais mis dans ma wishlist, mais en fait cette année tout le monde l'a lu, même il n'est pas sorti en français, mais même dans la sphère francophone, beaucoup l'ont lu en cette année. Et celui-ci, en fait, c'est The Dream Harbor, c'est une saga, mais en fait, chaque tome est un tome compagnon qui présente un nouveau couple, mais du coup, dans la même ville, forcément. Donc, dans ce tome-là, on va retrouver les personnages, le couple du premier tome. Alors là, il ne faut pas se fier à la couverture, parce que moi, du coup, je me suis dit, je vais lire les deux, parce qu'ils font très automnaux. Notamment par rapport aux feuilles, etc. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, la majeure partie de l'intrigue se déroule en été. Et il y a juste la fin où on parle de Thanksgiving. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est très... En plus, vous voyez les feuilles qui tombent, etc. Ici, là, l'arbre orange. Et même là-haut, enfin voilà, vous avez la guirlande de feuilles orange. Donc ça induit en erreur, parce que du coup, moi, je pensais vraiment que ça se passait en automne, et pas du tout. Mais au-delà du fait que ça se passe pas en automne, et que de base j'avais choisi pour ça, ça reste voilà une comédie romantique voilà, à lire. Voilà, comme de Pumpkin Spice Café, où vous avez quand même ce petit côté cosy, automnal, avec le festival de l'automne, etc. En fait, ouais, c'est comme une romance de Noël, c'est ce que je disais à Marine, comme une romance de Noël, mais en automne. Et ben là c'est pareil, mais du coup pas en automne, mais en été. Et là on suit... Ah oui, donc on suit en fait Hazel, donc on voit dans le premier tome, qui tient le bookstore, et on suit Noah, qui est un fisherman, et qu'on voit aussi, enfin qu'on connaît déjà dans le premier tome, parce qu'en fait eux ils habitent déjà dans cette ville, et déjà dans le premier tome on voit qu'ils ont des attirances, ouais, on voit, enfin tout le monde leur dit oui ça se voit, mais eux ils le nient un petit peu, et puis là ça va être un peu leur histoire, et voilà, bon voilà, ça se lit très vite, ça se lit, je crois que je l'ai lu en 2 jours, je me souviens plus, mais voilà, c'est... J'ai rien à dire de plus, parce que voilà, c'est juste une comédie romantique, voilà. C'est pas une intrigue de folie, il y a des scènes très clichés, des scènes spice. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'avais pas prévu dans le premier tome, et là il y en a aussi. J'ai un peu moins aimé celui-ci, parce que je trouvais que c'était peut-être un peu trop rapide. Déjà que, bon après dans les films de Noël aussi c'est rapide, mais dans le premier je trouvais que il prenait plus le temps. Là c'était un peu rapide, je trouvais. Même beaucoup trop rapide en fait, même pour un téléfilm on va dire. Et après, donc le dernier que j'ai lu dans ce mois-ci, c'était... on était le dernier week-end, donc c'était non, je l'ai commencé le lundi 28 octobre, donc aux alentours d'Halloween, donc je me suis dit c'est parfait. Donc j'ai lu In the Company of Witches de Aurélie Wallace, donc c'est la série Evenfall Witches Bed and Breakfast Mystery, donc c'est... on suit... les Warren, donc ce sont des sorcières, donc qui tiennent un bed and breakfast en fait à Ivywood Fall, non, comment s'appelle la ville? Enfin c'est un nom, de toute façon c'est un peu comme Ivywood quelque chose, et la ville c'est Evenfall, voilà. Et donc on va suivre Bryn Warren, qui est du coup qui travaille du coup dans cette bed and breakfast avec ses 2 tantes, donc Nora et Izzy, et elles vont découvrir le cadavre de Constance Graves, qui est décédée du coup, mais dans leur établissement. Et tous les soupçons vont se porter sur Nora, parce que Nora, en fait Constance Graves, c'est vraiment la cliente chiante, quoi. Et du coup, Nora, à chaque fois, elle se plaignait, elle disait, ouais, un jour ou l'autre, je vais la tuer, etc., mais pour rigoler. Mais du coup, tout le monde l'a entendu et tout le monde la soupçonne. Et du coup, pour laver les soupçons sur sa tante, du coup, Bryn va essayer de l'innocenter, sauf que Bryn, l'histoire, c'est qu'elle a perdu son mari Adam plutôt, qui est mort il y a 2 ans je crois, et depuis en fait elle n'utilise plus sa magie. Elle, sa spécialité c'est de voir les fantômes et de leur parler, sauf que depuis la mort de son mari, elle se refuse à utiliser toute magie. En fait déjà de base elle n'y arrive plus, et en plus d'elle-même elle se dit je vais plus utiliser de magie, et forcément c'est les 2 tantes vont lui dire mais en gros t'es bête, il faut utiliser ta magie, parce qu'en fait elles le font discrètement, mais elles le font dans la vie de tous les jours, elles aident les gens de cette ville. Par exemple, Izzy, sa spécialité c'est la cuisine, et en fait elle met des intentions dans sa cuisine, donc des sentiments, etc. Et Nora, elle est plus spécialisée dans le jardinage, c'est-à-dire qu'elle
Elle sait ce dont elles ont besoin, elle sait les faire pousser vite, bien, elle sait à chaque plante à quoi ça correspond, à quoi ça peut servir, etc. Et donc Izzy, c'est un pouvoir un peu particulier où elle peut voir les fantômes. Et du coup, pour élucider le meurtre, ils disent bah t'as qu'à parler au fantôme de Constance. Sauf que du coup, elle veut pas. Enfin voilà, ça part comme ça. Et voilà. Et en fait, tout le monde, enfin, il y a quelques personnes qui ont des suspicions sur les Warren depuis des générations, mais comme elles le font discrètement et que personne n'a jamais vu, bah voilà, ça reste un mythe. Et donc c'était vraiment chouette parce que au début on parle beaucoup de deuil et on voit que le personnage de Brynn est très affecté encore. Et puis vous avez deux tantes un peu loufoques qui se chamaillent tout le temps en fait. Vous en avez une qui est super enjouée, super lumineuse et l'autre qui est un peu plus renfrognée, toujours dans pessimiste, etc. Et elles essaient toujours de pousser Brynn à utiliser ses pouvoirs. Et puis voilà, c'est un peu le combat des tantes. Ça me fait penser un peu à Sabrina, la série, je sais pas si vous vous souvenez, où qui a deux tantes en fait et qui se chamaillent tout le temps. Bah là c'est un peu pareil. Et vous avez le petit chat là, un Maine Coon qui s'appelle Faustus. Il est marrant. Il parle pas, mais il est marrant. Et puis vous avez même un corbeau qui s'appelle Dog, voilà, qui est un animal de compagnie de son oncle, Gideon. Gideon qui lui voit le passé et le futur, mais un peu dans un ordre aléatoire, et en fait il peut pas changer le cours des choses. Donc c'est un peu une malédiction pour lui. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que l'ambiance, forcément, le côté witchy, le côté automnal, le côté bed and breakfast, le côté meurtre, fantômes, etc. Moi j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment chouette, les personnages sont hyper attachants. Voilà, j'ai rien à dire de plus, mais voilà, j'ai le tome 2, d'ailleurs je l'ai lu, bah du coup là c'est on est le 4 ou 5 novembre, je sais plus, bref, j'ai déjà lu le premier tome, le deuxième tome, mais du coup, parce que je voulais lire les deux à la suite. De base, ils sont publiés chez un éditeur, mais a priori la série n'aura pas de suite, donc l'autrice ne sait pas si elle le sort en auto-édité après la suite, enfin le tome 3, etc., ou si elle cherche un autre, mais bon ça sera plus long, donc voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est une série que je vois beaucoup passer, notamment au moment d'Halloween, et je comprends pas que la maison d'édition ne continue pas en fait la série. Ça c'est vraiment un mystère au niveau des maisons d'édition qui arrêtent une série alors qu'elle est plébiscité. Ça me rappelle un peu comme Une braise sous la cendre, où on n'a jamais eu le tome 4, en français en tout cas. Enfin, c'est plein de choses comme ça, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment cette série si vous lisez en VO, même pas en VO, même si vous n'êtes pas lecteur régulier de VO, en anglais ça se lit très bien, puisque ça reste quand même très léger au niveau de la magie. Et voilà, sur ce, j'ai quand même beaucoup parlé, je pense. Je vais vous laisser là. Je crois. Alors aujourd'hui, je crois que la vidéo bilan lecture de septembre va sortir. Alors oui, ça sort au début de novembre. Je suis très en retard, comme je vous disais, mais comme ça fait 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Voilà. Mais voilà, j'espère que vous serez quand même au rendez-vous. Je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais voilà, comme je vous disais, ce nouveau rythme de vie et puis d'autres choses à côté font que j'ai pas filmé, et d'ailleurs là j'ai rien filmé pour la semaine prochaine, donc je vais peut-être faire une petite vidéo que sur un reading vlog, que sur un week-end, je ne sais pas trop. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres. Je crois que ce vlog en fait a duré tout le mois d'octobre. Et je crois qu'au début j'ai dû lire l'Empire, la guerre du Jade, je crois. Je me souviens même plus tellement ça fait longtemps que j'ai filmé les premiers plans. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous disent, si vous les avez lus, si vous les avez aimés, détestés. Et je vous laisse me mettre un petit commentaire si vous ne voulez pas écrire. Soit un petit chat, soit un petit chapeau de sorcière, soit un petit corbeau, voilà, ou une baguette magique, enfin quelque chose de witchy. Pour rappeler In the Company of Witches, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.